Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de ses souffrances, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Acclamons la parole de Dieu. En entendant ces paroles extraites de l'Évangile selon saint Jean au lendemain de la fête de l'Ascension, nous pouvons penser qu'à travers ces paroles, nous sommes contemporains de la tristesse des disciples, puisque en célébrant la fête de l'Ascension, nous sommes mis devant le départ définitif de Jésus, devant ce temps qui est le temps des disciples et de l'Église, et devant la venue ultime de Jésus, qui est l'objet de notre espérance, mais qui se déroule dans ce temps très long de l'attente de cette venue ultime. Mais en réfléchissant à ces paroles, nous voyons qu'elles ne collent pas tout à fait avec ce que nous vivons, puisqu'on pourrait penser que ces paroles sont dites par Jésus dans le temps de sa résurrection, et en fait elles sont dites juste avant sa passion. Et donc ces paroles concernent d'abord ce qui est devant les disciples, à savoir la passion de Jésus et sa résurrection, et que, si nous voulons entrer dans ce que les disciples ont vécu au lendemain de l'Ascension, il faut nous rapporter davantage au livre des Actes des Apôtres, qui nous rapporte le récit de l'Ascension, et puis tout ce qui a suivi le temps de l'Ascension. Et nous voyons ainsi quelque chose de très important, c'est que la liturgie et la parole de Dieu ne cadrent pas jamais avec ce que nous pourrions vivre, ou même ce que les disciples eux-mêmes ont vécu. Et ainsi, il nous faut entrer sans cesse avec une liturgie qui, en un sens, a des blancs, qui n'a pas une parole pour chaque jour, comme s'il fallait coller absolument à chaque temps, et puiser dans le livre des Évangiles une parole qui coïnciderait parfaitement avec le temps liturgique dans lequel nous sommes. Si nous examinons aussi la suite des paroles de l'Évangile selon saint Jean, nous voyons encore que ces paroles ne cadrent pas tout à fait avec cette métaphore de la femme sur le point d'accoucher qui nous est donnée pour illustrer le passage des disciples de la tristesse à la joie. Parce que spontanément, et surtout avec nos cultures contemporaines, nous avons en tête qu'une femme, après un accouchement, passe par une petite sorte de détresse auquel on a donné le nom de baby blues. Et puis on se dit, tiens, on va parler de ça. Non, pas du tout. Et puis ensuite, on pourrait penser que Jean va insister sur les douleurs de l'enfantement, puisque c'est ça qui caractérise l'enfantement. Je dis ça sans avoir vécu, donc c'est plutôt vous qui pourriez y répondre. Et en fait, saint Jean parle de deux choses dont on ne parle pas tellement, en fait. Spontanément, c'est de la détresse de la femme devant l'enfantement. On ne dit pas très habituellement qu'une femme est en détresse juste avant d'accoucher, ce que je n'ai pas souvent entendu. Et puis de la tristesse de la femme, du fait qu'elle est traversée par une grande tristesse. Et ainsi, nous voyons aussi que donc cette métaphore, elle est aussi là, non pas pour d'abord parler de ce que vit une femme, mais elle vise à parler de ce que vivent les disciples.
et en particulier pour parler de ce qu'est-ce que vivent les disciples, à savoir leur heure. Vous voyez, on a parlé de l'heure de la femme, c'est un terme très souvent employé dans l'Évangile selon saint Jean. Cette heure, une heure, dans l'Évangile selon saint Jean, c'est une sorte de point culminant. C'est un moment auquel je ne peux pas me dérober. C'est aussi comme le récapitulatif d'une vie. C'est aussi un moment où se jouent beaucoup de choses en un instant. On peut dire que peut-être qu'une femme devient femme, en un sens, lorsqu'elle enfante un enfant, il y a quelque chose qui est profondément touché en elle, dans ce moment qui se joue pour elle, dans ce passage de la tristesse à la joie. Et donc, nous voyons que saint Jean essaye, à partir de cette métaphore de la femme, de nous faire entrer dans ce que peut être ce qu'on va appeler l'heure des disciples. Parce que si Jésus s'en va, eh bien, s'il vit son heure, c'est aussi pour que nous aussi, à sa suite, nous puissions vivre ce que on va appeler notre heure. Cette heure où beaucoup de choses de notre vie se jouent, évidemment en Christ, mais aussi, alors que nous sommes aussi un petit peu livrés à nous-mêmes, livrés à nos décisions, livrés à ce que nous percevons de notre vie, livrés à ce qui se présente devant nous et qui va constituer notre heure. Dernier point de ce passage qui devrait vous surprendre, parce que ce passage est surprenant. On pourrait s'attendre, lorsque Jésus continue de parler, il dit « Vous aussi maintenant, vous êtes dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. » Spontanément, on aurait mis « Vous me reverrez et votre cœur se réjouira ». Et on pourrait se dire que la joie des disciples est liée au fait qu'ils voient à nouveau Jésus. Et pourtant, on n'insiste pas sur les disciples ici, mais sur Jésus lui-même. « Je vous reverrai ». Et donc, en un sens aussi, on insiste sur la joie de Jésus. Il est le premier à voir les disciples. C'est d'abord lui qui les voit. C'est d'abord lui qui est présent à ses disciples. Et en un sens, pas d'abord ses disciples qui sont présents à lui. Du coup, de tout cela, qu'est-ce que nous pouvons tirer ? Eh bien, plusieurs choses. Tout d'abord, que nous sommes devant l'heure des disciples. Et l'heure des disciples n'est pas d'abord le fait des disciples, mais le fait de Jésus. C'est lui qui provoque cette heure, et c'est pour ça qu'il est dit ici « Je vous reverrai ». Et simplement dans un deuxième temps, votre cœur se réjouira. Parce que, évidemment, ce qui opère le passage des disciples de la tristesse à la joie, c'est Jésus. Et en un sens, c'est lui qui est l'acteur principal et pas les disciples. Ensuite, si ce passage ne cadre pas tout à fait avec ce que nous pourrions imaginer ou penser, c'est vraiment pour nous dire que les disciples sont devant des moments d'une vie intérieure, puisqu'il est question ici de détresse, de tristesse et de joie dont ils n'ont pas la maîtrise. Ils n'ont pas la maîtrise de ces moments. En un sens, il leur faut pâtir une tristesse réelle, dont Jésus a bien conscience, et aussi vivre une joie tout aussi réelle, mais qu'ils n'ont pas provoquée, qui n'a pas été d'abord une joie qu'ils ont construite, une joie qui serait leur œuvre, une joie qui serait le fruit de leur travail. Et donc les disciples sont mis par Jésus, à travers la métaphore de la femme, devant une réalité dont ils n'ont pas la maîtrise, comme une femme. Les femmes parmi nous le savent, que évidemment, quand on met au monde un enfant, on est devant une réalité qui dépasse une femme, qui la saisit tout entière et qui la place devant une réalité dont elle n'a absolument pas la maîtrise, qu'elle ne peut qu'essayer de vivre. Dernier point, et c'est très important, ce que vivent les disciples n'a rien de linéaire. Retenez ce mot, cet petit adjectif linéaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par cet adjectif linéaire ? C'est que souvent nous mettons toutes choses sur le même plan. C'est-à-dire qu'une chose succède à une autre et une autre succède encore à une autre. Et ces trois réalités sont sur le même plan.
En un sens, elles s'enchaînent. Si vous observez la vie et la manière dont on conçoit la vie aujourd'hui, on la conçoit toujours sur un mode linéaire. J'ai un désir, puisque j'ai un désir, ça va enchaîner le fait que je vais vouloir réaliser ce désir, ça m'habite. Et puis, je vais avoir un fruit de cette réalisation qui correspond au processus. Et donc, on entre dans un enchaînement, désir, réalisation et fruit de cette réalisation. Ici, ce n'est pas linéaire, puisque la joie n'est pas sur le même plan que la tristesse, puisque la joie a rendu l'absence de mémoire de la tristesse. La joie a tout envahi, ce qui fait qu'on n'a plus la mémoire de la tristesse. Et ensuite, eh bien, tous les questionnements qui habitaient les disciples dans l'avant de cette joie ont disparu. Plus de questionnements. Le questionnement, c'est linéaire. Une question engendre une autre, la question résolue en engendre une autre, etc., etc. Alors qu'ici, plus de questionnement. À nouveau, la joie a comme envahi le cœur des disciples, et du coup, plus de questions. Et ils vivent dans cette joie, évidemment aussi que personne ne leur enlèvera, parce qu'une joie humaine, on peut vous l'enlever, mais une joie qui vient de Dieu, on ne peut pas vous l'enlever. Elle a quelque chose qui est lié à la personne même de Dieu. Ainsi, dans ce temps, puissions-nous, avec l'Évangile selon saint Jean, entrer dans cette joie qui n'est pas linéaire, qui ne résulte pas d'un processus, mais qui vient de ce que le Christ opère dans ses disciples en les revoyant.